Bonjour, je me présente, Christophe Chouette, je suis ingénieur à la ville de Limoges, je suis responsable du service communal d'hygiène et de santé. La ville de Limoges est une collectivité territoriale de 140 000 habitants qui est très engagée vis-à-vis de la qualité de vie de ses citoyens, de l'environnement en général et plus particulièrement de la qualité de l'air intérieur. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de candidater au projet ACTER, subventionné par l'ADEME et en collaboration avec le bureau d'études Octopus Lab. L'idée était d'obtenir un suivi de la qualité de l'air, une surveillance de la qualité de l'air et des préconisations permettant de l'améliorer. L'objectif était de voir comment on pouvait améliorer et optimiser la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui recevaient des enfants, en particulier les écoles dans la ville de Limoges. Premier point, faire un état des lieux, un diagnostic, faire des mesures, voir quel était le point de départ. Deuxième étape, avoir une action de sensibilisation, faire connaître les enjeux de la qualité de l'air et voir s'il y avait des solutions techniques pour l'améliorer. Et en fin de compte, la dernière étude, qui est certainement la plus d'actualité, c'est celle qui permettait de coupler enjeux énergétiques et qualité de l'air intérieur avec une problématique spécifique liée à notre zone géographique qui est le radon. Octopus Lab était un laboratoire bien connu pour ses performances et ses qualités dans le domaine de la qualité de l'air. Dans le cadre d'appel à projet, nous avons émis un marché public. Parmi l'ensemble des réponses, la réponse technique la plus intéressante était celle d'Octopus Lab, en particulier avec son module spécifique qui permettait de faire de la prévision et de la modélisation. Et c'est ce qui nous a séduit dans cette proposition. L'une des plus utiles pour nous est celle qui permet de relayer des informations sur des petites tablettes numériques qu'on a mises à disposition des écoles instrumentées. Sur ces tablettes-là, on va pouvoir suivre à différents niveaux la qualité de l'air. Pour la ville de Limoges, on a mis en place un indicateur santé avec différents paramètres que l'on suivait, le radon, les oxydes d'azote, les particules fines. Et on a mis aussi un indice confort avec la température, l'humidité et le bruit. Et ça permettait de façon visuelle, façon feu tricolore, d'avoir un visuel très pédagogique à instrumenter. Et nous, en back-office, avec notre équipe technique, on peut avoir l'ensemble des relevés des différentes classes qui sont suivies heure par heure, j'allais dire minute par minute, et où on peut faire des extraits et on peut communiquer facilement avec les différents intervenants techniques au sein de notre municipalité. Les fonctions qui permettent de générer des rapports automatiques, soit hebdomadairement, soit mensuellement, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante puisqu'on va pouvoir déjà donner ces éléments au conseil d'école, on va pouvoir relayer cette information aux directrices qui va pouvoir communiquer sur les différentes interrogations des parents. Et puis nous, techniquement, elle va me permettre aussi, pour le personnel qui suit la conduite d'opération et les conduites techniques, en particulier en termes de ventilation, mais aussi de consommation énergétique, de faire le lien et d'avoir accès à tous ces éléments-là. Alors l'école des Eaux-Mérites, c'est une école maternelle qui est située dans le nord de la commune, qui depuis les années 90 connaît une problématique radon classique, puisqu'on est en zone 3 classée par rapport au risque radon pratiquement pour toute la Haute-Vienne, et donc des taux de radon importants dans cette école. Donc pour résoudre ce problème, on a mis en place une ventilation double flux. Sauf que comme ça se fait très habituellement, on a une ventilation double flux où on surventile très largement et on se posait la question de l'optimisation de cette ventilation sans dégrader, surtout c'était notre priorité, sans dégrader la qualité de l'air. Et là, Octopus Lab nous a proposé, par le biais de son logiciel de prédiction, une possibilité de piloter la ventilation, aussi bien en soufflage qu'en extraction, pour garder des consignes qu'on avait voulu assez strictes. On était à 1300 ppm en CO2 et 100 becquerels par mètre cube au niveau du radon.
tout en modulant la vitesse d'extraction de cette ventilation double flux. Les premiers résultats ont été très encourageants puisque en gardant des valeurs moyennes de l'ordre de 50 becquerels par mètre cube en radon, on a réussi à économiser 35% environ de temps de fonctionnement de la VMC, ce qui représentait pour l'école environ 1500 € d'économie en termes d'énergie. Mais en plus de ça, on a aussi économisé sur la quantité d'électricité qu'on n'utilisait pas à chauffer cet air extérieur que l'on faisait rentrer. C'était de l'ordre de 1000 €. Donc, rien que sur cette petite école, 2500 €, à peu près 8 € par mètre carré d'économiser. Donc, tout en, et ça j'insiste bien là-dessus, c'est notre prérogative, tout en préservant la qualité de l'air et en ayant un pilotage prédictif qui est vraiment très intéressant et qui en plus est adaptable. C'est-à-dire que si j'ai une maîtresse qui rentre, quelqu'un qui vient faire le ménage alors que c'était pas prévu, les détecteurs de CO2 le voient et corrigent immédiatement les valeurs de ventilation. Au niveau de ces résultats, effectivement, on s'attendait pas forcément à des si bons résultats. J'ai été surpris parce que je pensais qu'on avait déjà travaillé beaucoup sur l'optimisation énergétique, mais on s'est aperçu qu'on avait encore une marge de progrès significative. Et puis, à moyen terme, l'idée, c'est peut-être d'essayer de développer cette idée de supervision, cette idée de pilotage sur nos autres établissements, hein, puisque tout ce projet, l'ensemble de cette étude qui comprend 3 volets, a été conçu pour pouvoir être redéployé sur l'ensemble de nos 70 écoles. Sur la suite, je pense que, comme je le disais, il va être important d'essayer de porter cette expérience sur l'ensemble de nos établissements. Et moi, je suis très attaché à l'éducation, au phénomène d'éducation et au phénomène de sensibilisation des enfants. Et je pense que toute la campagne qui a été réalisée par Octopus Lab lors de la mise en place des capteurs, lors des animations pédagogiques, puisque les capteurs n'ont pas été mis comme ça par hasard, hein, ils ont été accompagnés d'une formation et d'une sensibilisation et pour les enfants et pour les adultes. Elle doit se développer et on doit la pérenniser sur les autres écoles pour que l'ensemble de notre parc puisse bénéficier de cette expérience. Souvent, je suis interrogé sur la qualité de la collaboration qu'on avait avec Octopus Lab. C'est une collaboration remarquable, une très grande réactivité et puis des experts dans leur domaine, parce qu'on a été confronté à des interrogations, des nouveaux phénomènes, par exemple sur des moisissures ou autres, et tout de suite on sent la compétence technique qui est derrière et le souci d'apporter une réponse, même lorsqu'on déborde un petit peu du cahier des charges, et ça pour un donneur d'ordre c'est très appréciable, donc bien évidemment que je recommanderais Octopus Lab.